Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Chez une personne, tout doit être beau, le visage comme les vêtements. Un grand classique qui ne se discute pas. Les vêtements n'occupent pas la dernière place dans notre vie. C'est pourquoi il exige de son propriétaire des soins élémentaires. Il doit être correctement lave, sèche, repasse et range. Il ne viendra à l'esprit de personne de mettre dans le tambour d'une machine à laver son pull en laine préfère avec des sous-vêtements en coton ou un chemisier blanc avec des collants rouges pour enfants. Mais les règles d'entretien ne se limitent pas à cela. Tout le monde a probablement déjà prêté attention aux indications figurant sur les vêtements. Certaines sont tout à fait compréhensibles, d'autres sont mystérieuses. Il est nécessaire de comprendre comment lire les étiquettes sur les vêtements. Où trouver les étiquettes sur les vêtements? Les étiquettes de lavage et autres informations d'entretien peuvent être cousues à différents endroits sur l'envers du vêtement. Voici quelques exemples d'emplacement d'étiquettes. T-shirts, pull, dans la couture latérale gauche. Chemise dans le dos, sous le col. Jean cousu dans la couture de la ceinture, sur le côte, près de la poche. Soutien-gorge, l'étiquette est située près des fermetures auto-agrippantes. Culotte, le décodage est situé sur le côte, sur la couture. Vêtements pour bébé, seules les étiquettes d'entretien sont utilisées. Attention! Les étiquettes peuvent être en tissu avec des signes brodes ou en toile cirée avec de la peinture. Dans ce dernier cas, la peinture s'efface au fil des lavages, il est donc préférable de découper l'étiquette et de la rangeur. Déchiffrer les désignations des principaux signes sur les étiquettes de vêtements. Pour ne pas se perdre dans les désignations, il convient d'abord de mémoriser les symboles de base. Bassin d'eau au lavage, triangle. Blanchiment, quart séchage, quart avec un cercle à l'intérieur, séchage par culbutage, fer à repasser, repassage, cercle, nettoyage professionnel. Chacune de ces désignations peut avoir d'autres significations. Une barre transversale, interdiction d'une action, une seule ligne. Soulignant le symbole de base, traitement en douceur avec la machine chargée à moitié du tambour, 2 lignes parallèles soulignant. Le signe de base, traitement très délicat avec la machine chargée à 1/3 du tambour, les points noirs indiquent la température du processus, ils peuvent se référer au lavage, au séchage et au repassage. Si vous mémorisez visuellement ces icônes d'entretien des vêtements, leur décryptage ne vous semblera pas si difficile. Lavage des vêtements. La désignation généralement admise pour le lavage est une bassine d'eau. Le chiffre au centre correspond à la température maximale autorisée pour le lavage. Voici un tableau pratique des désignations de lavage figurant sur les étiquettes des vêtements. Il donne également des exemples de tissus pouvant être lave à une température donnée. Lavage d'articles en ébullition. Il s'agit d'articles en coton et en lin, blanc ou color, résistants à l'ébullition. Lavage des produits à l'eau chaude à 60 degrés Celsius. Il s'agit des articles qui ne résistent pas à l'ébullition, comme le linge fin en coton ou les tissus en polyester. Recommande. Séchage des vêtements. Un mauvais séchage peut abîmer un vêtement, même s'il a été lavé correctement, en suivant toutes les recommandations. Le symbole du séchage est un quart à l'intérieur duquel se trouvent différentes désignations. Peut être sèche. Ne pas sécher, utilise en même temps que ne pas laver. Sécher à basse température. Sécher à température moyenne. Sécher à haute température. Séchage vertical. Séchage sans essorage. Sécher sur une surface horizontale. Sécher à l'ombre. Essorer. L'essorage peut se faire dans le tambour d'une machine à laver. Certains produits doivent être essorés très soigneusement ou ne doivent pas être essorés du tout. Voir l'étiquette pour plus d'informations. Peut être essor et sèche en machine à laver ou dans un sèche-linge électrique. Ne peut pas être essor et sèche dans une machine à laver ou un sèche-linge électrique. Ne pas essorer. Essorage et séchage doux. Essorage et séchage délicat. Blanchiment. Le symbole de base du blanchiment est un triangle. Les symboles à l'intérieur du triangle décrivent les produits qui peuvent être utilisés pour le processus. Peut blanchir. Ne pas blanchir. Les détergents chlore et les poudres à laver contenant de l'eau de javel ne doivent pas être utilisés.
peut être blanchi avec du chlore. Blanchir sans chlore. Le repassage est une icône en forme de fer à repasser. La recommandation est simple. Vous devez d'abord déterminer si vous pouvez repasser. Si c'est le cas, regardez l'icône et réglez le fer sur le mode Sweat. Celui-ci sera indiqué par des points ou une indication de température. Vous pouvez repasser. Ne pas repasser. Repasser à haute température, jusqu'à 200 degrés Celsius. Coton, lin, textile humide. Ce n'est que dans ce mode que le linge peut être défroisse. Repasser à température moyenne, jusqu'à 150 degrés Celsius. Coton, soie, laine, polyester, viscose. Repasser sur un tissu légèrement humide ou avec un fer à vapeur. Repasser à basse température, jusqu'à 110 degrés Celsius. Tissu synthétique, polyacrylique, polyamide, polyester, acétate. Ne pas repasser à la vapeur. Nettoyage professionnel, nettoyage des marques sur les vêtements pour ne pas abîmer votre vêtement préféré, il est important de savoir. Pour quel produit le nettoyage à sec est autorisé ou interdit? Les fabricants indiquent à l'aide de marques les méthodes de nettoyage autorisées. Nettoyage à sec ou aquanettoyage du tissu. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées. Attention! Le signe principal de la désignation du nettoyage à sec ou de l'aquanettoyage est un cercle avec la désignation appropriée. L'aquanettoyage ne doit pas être confondu avec le lavage du linge. Le nettoyage à sec professionnel, comprend 2 étapes, le pré-traitement et le nettoyage à sec en machine. La première étape consiste à utiliser un détachant et la seconde un solvant. Les cycles sont répétés jusqu'à ce que les taches disparaissent. Ensuite, l'appareil est mis en marche en mode rinçage et séchage. Nettoyage à sec, dry cleaning. Le nettoyage à sec est interdit. Ne pas nettoyer à sec. Nettoyage à sec avec n'importe quel solvant. Nettoyage avec des hydrocarbures, du chlorure d'éthylène, du monoflotrichloromethane. Un tiret sous un cercle avec une lettre indique que le produit doit être nettoyé avec précaution. Nettoyage à l'hydrocarbure et au triflotrichloromethane. Un tiret sous un cercle avec une lettre indique que le produit doit être nettoyé avec précaution. Outre le nettoyage à sec professionnel, il existe l'aquanettoyage, wet cleaning, c'est-à-dire le nettoyage professionnel par voie humide. Dans cette méthode, l'eau est utilisée comme solvant et le nettoyage lui-même a lieu dans une machine à laver spéciale. Ce traitement permet d'éliminer complètement les taches qui n'ont pas pu être éliminées par le nettoyage à sec. Recommandation. Ne pas offenser l'étiquette. Elle est la principale assistante dans l'entretien du produit. Si l'étiquette gêne, il vaut mieux la couper soigneusement et la conserver. Voici l'ensemble du navigateur sur les désignations de lavage sur les étiquettes. Pour que les objets aient un aspect soigne et soient longtemps appréciés, il est nécessaire de respecter les recommandations relatives à leur entretien. Il s'est avéré facile de déchiffrer des signes peu mystérieux. L'essentiel est de se souvenir de 5 symboles de base et de 3 symboles supplémentaires, et le reste des pictogrammes peut être compris intuitivement.